Première grande édition du journal sur Congo 26 Télévision cette semaine. Madame, Messieurs, bienvenue. D'abord, le sommaire. 6 avril consacré au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. En Kamba, Nouvelle-Jérusalem, Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté de rebaptiser officiellement la cité en Terre Sainte. Qualifiés au Mondial 2026, les Léopards accueillis en héros à Kinshasa. L'événement a mobilisé des milliers de personnes qui ont accompagné l'équipe nationale de l'aéroport international de Njili au Palais du Peuple. Retour sur l'immense de ce trajet long de 25 km dans un instant. Et puis Kinshasa, célébration pascale, Modeste Batiloukwebo à Sacré-Cœur où un message d'espérance et d'unité a été prêché aux fidèles de ce lieu de communion avec Dieu. C'est tout pour l'ossature, tout de suite le développement. Portés par une ferveur populaire sans précédent, les Léopards de la RDC ont effectué un retour triomphal dimanche 5 avril à Kinshasa, après leur qualification historique à la phase finale de la Coupe du Monde 2026. De l'aéroport international de Njili au Palais du Peuple, une marée humaine a célébré ces héros, transformant ainsi la capitale congolaise en un symbole d'unité nationale 52 ans après la dernière épopée mondiale du pays. Gloire Kitoga revient sur cette célébration historique dans ce récit. Portée par une ferveur exceptionnelle, la capitale a vibré au rythme de chants, drapelets et klaxons, transformant le parcours de Léopard dès l'aéroport de Njili au Palais du Peuple en symbole d'unité nationale. 52 ans après la dernière participation du pays à une Coupe du Monde, cette qualification a suscité une joie collective rare, révélant la capacité de Congolais à se rassembler autour d'un motif d'espoir. Cette fois-ci, on ne va pas rater un mondial. Nos enfants ici viennent d'ouvrir le chemin. Nous n'allons plus rater un mondial. Le mondial de 2030, le Congo sera là. Celui de 2034 aussi, nous serons encore là. Cette fois-ci, on vient de briser définitivement la malédiction. Au-delà de la fête, cette mobilisation populaire traduit une attente. Voir l'élan de joie s'est transformé en dynamique positive pour la jeunesse. Le football apparaît ici comme un langage commun capable de renforcer les sentiments d'appartenance nationale et de rappeler que la discipline et la détermination peuvent produire de résultats historiques. Je veux vous dire merci parce que ça fait 52 ans et grâce au chef de l'État, nous les enfants, avons eu cette opportunité de nous battre pour le pays. On n'a pas combattu seul, vous nous avez accompagnés depuis le début. L'honneur est pour tout le pays. Ainsi, le véritable triomphe, l'équipe nationale congolaise réside autant dans la qualification que dans la joie partagée par toute une nation, offrant l'image d'un peuple uni. Après une note positive et un parcours en euro, accueillis en héros, les Léopards de la RDC ont pris part dimanche à un dîner officiel tenu en leur honneur à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au-delà du contexte festif, c'était un rassemblement aux enjeux et défis qui attendent les ambassadeurs de la RDC à la Coupe du Monde. Au président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, de saluer les Léopards tout en soulignant leur potentiel et leur détermination à relever les défis à venir. Une interpellation à la compétitivité et à l'engagement absolu, peu importe l'adversaire pour la fierté de la nation. Suivez le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Prochain match, c'est le Portugal. Je crois que vous n'êtes pas impressionné du tout. Ces joueurs-là, vous les croisez souvent d'ailleurs sur les pelouses d'Europe ou d'ailleurs. Donc, il n'y a rien qui doit vous faire peur. Ce sont des joueurs comme vous et vous l'avez prouvé. Vous êtes capable de battre n'importe quel adversaire. Est-ce que vous savez que nous sommes la seule équipe à n'avoir pas perdu contre le champion d'Afrique cette année? Donc, ça veut dire que vous avez du talent et de la réponse à tout défi qui se présenterait à vous. Et rendez-nous fiers encore d'être Congolais et d'avoir l'une des meilleures équipes d'Afrique en faisant une belle Coupe du Monde. C'est tout ce que nous vous demandons. Nous n'allons pas être exigeants en vous demandant de ramener la Coupe du Monde. Mais si vous le faites, oh mon Dieu, quelle serait la... C'est plus qu'un cadeau, ça. Mais vraiment, merci pour ce que vous avez déjà fait jusqu'ici. Merci surtout pour nos compatriotes de l'Est, à qui vous avez vraiment mis du baume au cœur avec cette qualification. Vous avez vu les images peut-être, mais en tout cas, il y avait de la joie dans ces contrées aujourd'hui occupées par l'ennemi et que nous allons reconquérir bientôt d'ailleurs, grâce à cette...
Dans le même chapitre, la prestation glorieuse de Léopard de la RDC motive le gouvernement de la République à affûter les armes en conséquence pour le triomphe de l'équipe nationale au prochain mondial prévu au mois de juin. La recommandation est du président de la République, chef de l'État à l'exécutif central. La confirmation vient du porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katamboué, à l'issue du Conseil des ministres du vendredi 3 avril. Suivez. Moment historique, la qualification de la RDC à la Coupe du Monde 2026 exige une organisation rigoureuse et une vision stratégique claire. En instruisant le gouvernement d'élaborer un plan complet de préparation de Léopard, le président de la République Félix Tshisekedi envoie un signal fort. Le sport devient un levier de rayonnement national et d'unité. Il a tenu à rappeler que la victoire contre la Jamaïque ne constitue pas une finalité en soi. Elle doit plutôt être considérée comme une étape vers un objectif plus ambitieux. Notre nation doit nourrir l'ambition légitime de porter haut les couleurs de la République démocratique du Congo sur la scène sportive internationale et de viser avec détermination et persévérance la conquête de la Coupe du Monde. Cette ambition n'est pas un simple rêve, mais l'expression d'une volonté collective de hisser notre football au rang des grandes nations sportives. Cette approche holistique qui prend en compte les dimensions techniques, financières, logistiques et psychologiques démontre la volonté d'éviter toute improvisation. Elle traduit également la reconnaissance du rôle du football comme facteur de cohésion sociale et d'espoir pour la population congolaise au-delà de la performance sportive. À cet effet, le ministre des Sports et Loisirs est instruit d'élaborer et de soumettre dans les meilleurs délais un plan stratégique et holistique de préparation de l'équipe nationale, couvrant notamment les aspects techniques, logistiques, médicaux, organisationnels et psychologiques. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances sont instruits de demeurer en alerte afin de répondre avec diligence à toute sollicitation pécuniaire dûment justifiée et conforme aux exigences de cette préparation nationale. Au-delà de la performance sportive, cette préparation pourrait contribuer à renforcer l'image du pays sur la scène internationale, tout en fédérant les Congolais autour d'un objectif commun, voir les Léopards défendre dignement les couleurs nationales. Un autre dossier à présent, je l'ai dit dans les titres, à marge de la commémoration de Simon Kimbangoué, de l'occasion de la célébration de son combat le 6 avril de chaque année, le président de la République, Félix Tshisekedi, est arrivé en Kamba, siège mondial du mouvement kimbanguiste. Le premier citoyen de la République a mis la circonstance à profit pour rappeler également le sens de la conscience africaine. Mise en vedette à la même date en République démocratique du Congo, lors de son adresse à l'assistance présente, le chef de l'État a émis le vœu de rebaptiser la cité Nkamba à Ville-Sainte. On l'écoute dans ses propos recueillis par notre confrère Trésor Kanetambi Koma. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazwi lisu lelo naye kopesa bino mbote po boyebi ete ezali mokolo moko spécial. Le 6 avril est comme un jour férié, chômé et payé na Congo Kinshasa. Kasi sima ya masolo touti kozwa na papa Simon nazwi lisusu décision ya sika. Décision wana ezali ya kozwa statut, ya kopesa statut spécial na cité ya Nkamba. Statut spécial wana ezali cité ya Nkamba ekoma ville sainte. Malamu to malamu te. Esengo to esengo te. Voilà, moi maloba moke nazaki na yango, napesi bino mbote, botikala malamu, nzamba batela bino, pe tokoya komona na mbala sima. Merci mingi.
En Ituri, pendant ce temps, cette date dédiée au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine a vu les fidèles kimbanguistes venus de tous les coins de la province se rassembler à Bunia pour la cause. Cette rencontre a été une occasion bénéfique pour les participants de lancer un message de paix et de cohabitation pacifique. Le point avec notre correspondant sur place, Joël Balinda, depuis l'Ituri. Ce lundi 6 avril, à Ituri, cette journée est passée sous une ambiance chaleureuse de l'église kibanguiste de danse, de marches et de discours ont fait la une pour cette journée. En cette date, il avait commencé son ministère à Kamba après une guérison miraculeuse, attirant de milliers de fidèles. Présents à l'activité, des allocutions de différentes autorités ont témoigné la lutte du Simon Kimbangu, un exemple à tous les Congolais, a précisé le maire policier de la ville de Bunia et Madame Claudine Zeni, conseillère du gouverneur. Soutien et encouragement aux FARDC qui sont au front pour chercher à bouter dehors les ennemis de la paix. Nous ne devons pas nous lâcher ou cesser de prier pour eux et de les encourager. Parce que s'ils y vont comme ça, sans que nous puissions les soutenir dans nos prières, leurs efforts risqueraient d'être vains. L'intention de la population de la ville de Bunia sur l'excellence, la vertu, les valeurs et la loyauté qui ont distingué certains de nos compatriotes congolais, à l'instar de Simon Kimbangu, qui demeure un modèle à prendre à la jeune génération en Afrique et à l'école. Enfin, mes hommages les plus différents, je l'exprime à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de l'armée et de la police nationale congolaise. Pour M. Safari Augustin, le représentant légal de l'église kibanguiste en Ituri, dédie cette journée consacrée à la lutte de Simon Kimbangu, à la paix et à la cohésion. Il appelle les groupes armés actifs dans cette province à déposer les armes pour faire la paix. La population, nous devons bannir les pratiques-là, les pratiques de guerre, tout ça. Nous devons nous unir ensemble comme un seul homme pour que nous puissions bâtir notre province de l'État. Notons que à Kamba, cette journée a connu la présence, la participation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. De l'occasion, il a proclamé officiellement le Jérusalem de Kibanguiste Kamba comme une ville sainte en République démocratique du Congo. De nombreux chrétiens quinois se sont rassemblés à la paroisse Sacré-Cœur à Gombe pour la célébration des Pâques 2026, comme cela a été observé partout dans le monde. Dimanche 5 avril, une fête qui marque la résurrection de Jésus-Christ. Parmi ses fidèles figurait le professeur Modeste Batilukwebo, venu suivre le message central axé sur la vie, l'espérance et surtout l'unité. Reportage à Rongeviel Kanko-Chimwanga. La procession d'entrée, suivie des lectures bibliques et des l'homélie, a mis en exergue l'importance du pardon et du vivre ensemble. L'officiant du jour a insisté sur la nécessité de disposer son esprit pour accueillir la joie et la paix de Jésus. Demandons au Seigneur de nous disposer nos cœurs et que notre cœur accueille sa joie afin de communiquer et de partager cette joie à quotidien. À la fin de cette célébration pascale, les fidèles sont revenus sur l'essentiel du message, l'importance de l'amour dans la vie quotidienne des enfants de Dieu. De continuer à méditer le parcours du Christ qui, par son sacrifice, nous a montré le grand amour qu'il porte pour l'humanité tout entière. Et qu'aujourd'hui, chacun de nous, en nous aimant les uns les autres, en aimant notre pays, en aimant notre prochain, nous puissions être à même d'imiter ce parcours du Christ. De son côté, Emmanuel Mukundi, député national présent à l'office religieux, a adressé un message de réconciliation au peuple congolais. Pourquoi nous ne pouvons pas nous réconcilier? Parce que notre pays, que je sache, tous les hommes politiques sont des chrétiens. Pourquoi ne pas profiter avec ce message de la paix, ce message de la réconciliation du Christ pour nous réconcilier et reconstruire notre pays ensemble. Les léopards nous ont démontré qu'en étant unis, nous pouvons avoir la joie ensemble. Cette joie qui a traversé de Goma à Boma, de
Aru à Kasumbalesa. Au-delà des rites et des paroles, le véritable défi reste celui de faire du pardon et de l'amour une réalité quotidienne pour bâtir une nation réconciliée. Dans une caravane de soutien à l'autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo FDC, la Fédération Lukunga a, samedi 3 avril 2026, sous un soleil de plomb, pris le contrôle de l'avenue Ngouma du rond-point Kintambo Magasin au siège fédéral en face du camp Loano, quartier Joli Parc dans la commune de Ngalima, où une déclaration de soutien a été lue par la présidente fédérale Immaculée Chibalonza. L'événement a rassemblé plusieurs militants et sympathisants venus réaffirmer leur attachement au président statutaire du parti, le professeur Modeste Bati Lukwebo. La fédération de la FDC Lukunga dénonce et condamne avec fermeté le comportement irresponsable de certains membres du parti. Suivez. La fédération AFDC Lukunga dénonce et condamne avec fermeté les comportements malveillants et irresponsables de Otto Baizi qui, à travers sa sortie médiatique, théâtrale et spectaculaire, en connivence avec un groupuscule de politiciens sciemment manipulés et corrompus, se sont évertués à amuser abusivement la galerie, prétendant avoir, sans aucun titre ni qualité, destituer l'autorité morale de notre grand regroupement politique AFDCA, en l'occurrence le président national statutaire récemment réélu pour un mandat de 5 ans au 4e congrès ordinaire le dimanche 15 mars 2026 à l'hôtel Béatrice Kinshasa. Face à ce théâtre de mauvais augure, la fédération AFDC Lukunga tient à fixer l'opinion tant nationale qu'internationale que conformément aux dispositions statutaires pertinentes qui fixent l'organisation et le fonctionnement de notre regroupement politique AFDCA, ces groupuscules d'aventuriers et opportunistes politiques et dépourvus de toute qualité d'engager et ou de décider au nom et pour le compte de notre regroupement prérappelé. Seuls les organes et instances statutaires mieux connus peuvent, suivant la procédure requise, prendre des décisions devant valablement engager notre regroupement et non de tels opportunistes sans mandat ni qualité. L'AFDC n'est pas en location. Il n'y a pas un vide du pouvoir. Le seul et unique autorité morale, Modeste Bati Lukwebo. Dans un communiqué rendu public vendredi 3 avril par le gouverneur de la ville Daniel Bumba Lubaki, la ville de Kinshasa annonce le lancement dès le 7 avril 2026 des opérations de souscription pour l'attribution des étals, kiosques, magasins et chambres froides au nouveau marché central communément appelé Zando. L'identification des requérants se déroulera jusqu'au 20 avril au jardin botanique de Kinshasa selon les critères administratifs et fiscaux précis fixés par le gouvernorat. Cette étape marque un tournant dans le processus de réouverture de ce principal centre commercial de la capitale congolaise. À l'intérieur du pays, à Butembo précisément, l'une des grandes villes de la province du Nord Kivu constitue la 3e étape de la tournée évangélique du prophète Dr Mulindwa Jules dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Arrivé jeudi 2 avril à la tête d'une forte délégation des apôtres de l'église pentecôtiste Lumière du Monde, cité de refuge en provenance des Lutheries, le visionnaire et représentant légal de cette église a fait l'objet d'un accueil très chaleureux et fraternel des disciples de cette grande ville économique du territoire de Lubero. La place du rond-point VGH n'a pas su contenir les foules qui ont retrouvé ce puissant prédicateur de l'évangile de Jésus-Christ 2 ans après un dernier passage de réconfort dans cette ville. Regardez.
Le choix de la place du rond-point VGH par le prophète Dr Mulundwa Jules et l'apôtre Patrick Ukiwele est à la fois symbolique et sémantique dans une démarche de délivrance, ces lieux étant souvent le théâtre des accidents et certaines réalités d'ordre spirituel dans la ville. Le prophète Mulundwa Jules, prédicateur et enseignant de valeurs patriotiques, a lancé un message axé sur la paix et l'unité entre les Congolais de cette partie du pays, rappelant que 2026 est une année de la paix en RDC selon l'annonce du Saint-Esprit. Il est temps que Butembo puisse produire de personnes importantes pour le pays et cela passe par la jeunesse, priant les uns pour les autres, évitant le tribalisme qu'un Mounandé prie pour un Moulouba, un Moutou et vice-versa. Car l'unité est une force. Si nous nous unissons, nous allons nous développer et construire notre pays ensemble, a-t-il martelé. Comme partout où il passe, cet homme de Dieu a aussi appelé tous les élus de la population de Butembo à aimer et prier pour les autorités légales du pays, dont le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts de restauration de l'RDC, afin que le peuple congolais mène une vie paisible et tranquille, conformément à la parole éternelle dans la première épître de l'apôtre Paul à Timothée, chapitre 2. Actualité oblige, le docteur Mulundwa Jules a donné la voix sur le changement de la révision de la Constitution sans langue des bois. Cet homme de Dieu a démontré à l'assistance que l'actuelle Constitution est un acte de vente du pays consacré à Sun City en Afrique par les ennemis de la patrie avec la complicité de quelques citoyens, d'où le changement de ces textes demeure une obligation à laquelle les fidèles ont totalement adhéré. À ces rassemblements d'accueil, on a noté la présence de quelques autorités locales, de nombreux jeunes, dont ceux dits de la Véranda Mutsanga et du Parlement des Boufouri, venus écouter le prédicateur jouissant d'une grande crédibilité populaire et d'une probité morale avérée dans les Congos profonds. Comme à Kisangani et Bunia, sa présence suscite un engouement sans précédent à travers une mobilisation sans publicité, mais fondée par des attentes spirituelles de fidèles et des potentiels candidats au salut éternel. Amen, famille. Et pour finir, au-delà des frontières de la RDC, à l'occasion de la Journée de l'Afrique, le Ghana annonce la suppression des frais de visa pour les ressortissants africains à partir du 25 mai de l'année en cours. Une mesure symbolique et stratégique qui s'inscrit dans la dynamique d'intégration régionale et dans la promotion de la libre circulation sur le continent africain. Suivez ce récit de Jigel Mantiamina. Cette décision, annoncée à l'occasion de la Journée de l'Afrique, fait écho à la création de l'Organisation de l'Unité africaine en 1963 et s'inscrit dans une dynamique d'intégration régionale renforcée portée par le président John Dramani Mahama. La mesure entrera officiellement en vigueur le 25 mai prochain. Elle s'accompagne toutefois d'un encadrement strict. Tous les voyageurs devront désormais passer par une plateforme e-visa. Interconnectés à plusieurs bases de données sécuritaires, ces dispositifs visent à maintenir un contrôle rigoureux des entrées. Cette réforme repose sur une infrastructure technologique renforcée, conciliant ouverture de frontières et impératifs de sécurité. Sur les 54 États membres de l'Union africaine, seuls quelques pays appliquent une suppression totale de visas pour le détenteur de passeport africain. En rejoignant cette dynamique, les Ghana intègrent un cercle encore restreint aux côtés du Bénin, du Rwanda, de la Gambie et des Seychelles. Une avancée encore marginale à l'échelle du continent, mais porteuse d'espoir pour une libre circulation effective en Afrique. Fin de ce journal, revoici ses principales articulations. 6 avril consacré au combat de Simon Kimbangu et à la conscience africaine. En Kamba, Nouvelle-Jérusalem, le président Félix Tshisekedi a exprimé sa volonté de rebaptiser officiellement la cité en Terre Sainte. Qualifié au Mondial 2026, le Léopard accueilli en héros à Kinshasa. L'événement a mobilisé des milliers de personnes qui ont accompagné l'équipe nationale de l'aéroport international de Njili au Palais du Peuple. Retour sur des moments forts de ce trajet long de 25 km. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et puis Kinshasa, célébration pascale, Modeste Batiloukwebo à Sacré-Cœur, où un message d'espérance et d'unité a été prêché aux fidèles de ce lieu de communion avec Dieu. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi, mesdames, messieurs. Bonne suite de programme sur Congo 26 Télévision. Vous le savez, la chaîne de l'unité nationale. Bonsoir chez vous.